Ce qui m'amusait, c'était de raconter une Genève qui est une Genève aussi fantasmée, c'est-à-dire une Genève qui est la mienne dans les sentiments qu'elle évoque, mais qui n'est pas la mienne dans le quotidien. Les endroits que je fréquente assidûment, les cafés ou autres, ne sont pas dans le roman. Parce que justement, j'avais envie de raconter quelque chose d'autre qui n'est pas moi. Et que j'avais encore plus que ça, j'avais besoin de raconter des lieux que je connais pas ou dans lesquels je ne vais pas trop pour être libre. Évidemment que Genève, dans l'imaginaire collectif, renvoie à moins d'images que New York ou Londres. C'est possible que du coup, ça détourne des lecteurs. Mais c'est bien la preuve que j'écris pas en me disant « Ah, il faut que ça marche absolument, il faut plaire au plus grand nombre, il faut rester dans le schéma », et que je suis vraiment non seulement mon envie, mais aussi mon intuition, de me dire « Voilà, c'est le moment pour moi de passer une étape, d'essayer d'être capable de raconter une Genève romancée, de fiction, et de faire abstraction de la réalité de Genève que je connais. » J'invente le fonctionnement de la banque, j'invente la façon d'enquêter des policiers. On a une enquête dans ce roman qui se passe à Genève. J'aurais sûrement pu aller demander conseil, qu'on m'explique comment ça se passe. Mais j'ai pas envie parce que je trouve que la réalité tue la fiction. J'ai envie de raconter une histoire dans laquelle on enquête en se mettant en planque devant un immeuble ou avec une paire de jumelles et pas un drone à 2 km au-dessus de nous. Dès le début du roman, il y a l'écrivain qui est un peu ton double narratif, je pense, mais qui s'appelle Joël. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ce qui concerne l'écrivain? Parce qu'on a l'impression que tu brouilles les pistes exprès. Je brouille les pistes, exprès ou pas, c'est-à-dire de façon en partie consciente, mais aussi un peu inconsciente. Moi, en tant que lecteur, je ne peux pas m'empêcher, quand je lis un roman, et je sais que c'est pourtant une fiction, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer l'auteur. J'avais envie de jouer un peu avec ça, dans ce roman où effectivement il y a une partie roman où il y a un meurtre, il y a une enquête, il y a vraiment une partie de fiction pure. Et puis tout d'un coup, paf, on arrive dans des moments de récit où le narrateur se met à raconter une histoire qui, là, est la réalité. Donc on passe dans une partie récit, la réalité de ma relation cette fois, puisque là c'est vraiment le Joël, c'est moi, je raconte vraiment des événements et des éléments qui sont vrais. Ma relation avec Bernard Defallois, qui a été mon éditeur et à qui je dois beaucoup. Je me suis mis à écrire des romans parce que j'étais un lecteur de romans et que j'avais envie, moi aussi, de vivre de façon presque encore plus forte ce moment de lecture où t'es plus dans le bus, t'es pas chez toi, t'es pas en train d'attendre un copain dans un bar parce qu'il est en retard, t'es dans un monde. T'es dans un monde qui est plus fort et qui est tellement fort que tu rates ton arrêt de bus ou que ton copain arrive, tu dis « Ah zut, il est déjà là ». T'as presque envie de te dire « J'espère qu'il annule tellement je suis bien dedans ». L'expérience du livre est une expérience véritable. On a vécu avec ces personnages. C'est quelque chose de très très fort. Tu as eu un enfant oui. récemment. Ouais. Tu étais encore en train d'écrire ce livre, je pense. Oui, mais le livre était déjà pas mal avancé. Parce qu'on me demande, on me dit, est-ce que la paternité, qu'est-ce que ça change? Il va forcément y avoir une évolution dans ma façon d'écrire, dans ma façon de penser. Enfin, il va se passer quelque chose. Mais c'est encore un peu tôt pour le dire parce que ce roman était déjà bien avancé. Il se passera quelque chose plus à partir du prochain. Est-ce que tu serais prêt pour une nouvelle adaptation, peut-être au cinéma? Pour te dire, oui, il y a des projets, mais ils sont encore très embryonnaires et si ça va plus loin, évidemment, j'en parlerai, mais ça restera limité.